La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Justement, parlons des municipales. Eh oui, vous avez entendu le réflexe de Pascal Praud à l'instant. Eh bien, c'est ce que l'on a dû se dire hier aussi dans les rédactions de vos quotidiens après 12 jours de guerre en Iran, qu'il serait peut-être bon aussi de s'intéresser un peu aux élections dont le premier tour a lieu dimanche, je vous le rappelle, parce que la campagne aura finalement été escamotée. C'est le constat de l'opinion, en gros titre ce matin. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. 2020, Covid, 2022, guerre en Ukraine et 2026, donc depuis 12 jours, la compétition électorale est occultée par le conflit au Proche-Orient. Est-ce normal ? S'interroge Mathieu de Priec et Corinne Laïc à la une du journal. Oui, évidemment, peut-on s'intéresser au traitement des déchets à Montauban quand la Troisième Guerre mondiale menace? Pourtant, il faudrait que les médias, et notamment les chaînes d'infos, apprennent à faire vivre la démocratie, même par gros temps, car les orages sont appelés à durer, à se succéder, à se superposer, prédisent-ils. Et il y a un autre écueil au bon fonctionnement démocratique. Ouais, alors là, les médias n'y sont pour rien. Anissa nous divulgachait le sujet il y a un instant. C'est le fait que dans 2 communes sur 3, dimanche, il n'y aura pas de vraies élections, mais des plébiscites. C'est comme ça que ça s'appelle. Je l'évoquais brièvement hier dans une des revues de presse, mais le sujet est en train de monter. Il faut dire que c'est un véritable scandale. Conséquence de la réforme de l'année dernière, qui impose la parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Dans 67% des communes françaises, il n'y a qu'une seule liste. Bref, un déni absolu de démocratie. Le Figaro consacre d'ailleurs 2 longs papiers à ce sujet ce matin, dont une tribune signée par Jean-Éric et Christian Schottel. C'est un des effets pervers de cette loi Shabada. Trop difficile de constituer des listes avec autant d'hommes que de femmes dans beaucoup de petites communes. Du coup, les oppositions jettent l'éponge, explique-t-il en substance. En plus, le panachage est désormais interdit. Vous savez, le panachage, c'était le fait de dire qu'on ne pouvait barrer ou rajouter des noms. Eh bien, c'est interdit. Dans 4 petites communes sur 5, ce sera donc une liste ou rien. Dans ces conditions, il ne faudra pas pleurer dimanche si la participation n'est pas à la hauteur. De toute façon, les ministres ne devraient pas pleurer, Olivier. Ni même se réjouir, Dimitri. En fait, on ne les entendra pas du tout. C'est nouveau, probablement un excellent signe de bonne santé démocratique. Les membres du gouvernement seront interdits de prise de parole. Vous la fermez. C'est ce que nous apprend dans le Parisien aujourd'hui en France. Sébastien Lecornu vient de signer une circulaire interdisant à ses ministres de répondre aux sollicitations des médias dimanche soir, révèle Olivier Beaumont. Alors on ne sait pas combien de temps cette cure de silence va durer, si c'est juste la soirée ou la semaine, ou jusque la présidentielle. Bon, c'est embêtant pour les médias qui vont devoir trouver d'autres invités, mais pour les ministres, en fait, c'est pas une catastrophe. Un pilier du gouvernement raconte qu'il avait reçu 2 invitations pour dimanche soir, mais que de toute façon, il n'avait pas prévu de s'y rendre, et pour cause, le camp présidentiel est parti pour subir une déculottée, prédit-il. Alors, on va pas en plus courir les plateaux télé pour se faire mal. Revenons aux élections et ce classement des communes les mieux gérées. C'est dans le JD News de cette semaine qui publie un palmarès réalisé par l'IFRAP. Impôts, dettes, investissements, Agnès Verdier-Molinier a patouillé tout ça. Résultat, les 3 communes les mieux gérées sont 1. Saint-Germain-en-Laye, 2. Beaupré-en-Mauges dans le Maine-et-Loire, 3. Muret en Haute-Garonne. Et comme vous avez mauvais esprit, Dimitri, je sais que vous allez me demander les pires, les 3 plus mal notés. 1. Bagnolet, 2. Fort-de-France, et la troisième, c'est Paris. Et on va d'ailleurs terminer par cette info parisienne qui pourrait être une devinette. Tiens, Anissa, on va voir si vous êtes aussi forte. Oula. Quel est le monument, à votre avis, le plus étonnant du 7e arrondissement de la capitale? Oh là là, Le plus... les Invalides. Non, la Tour Eiffel. Non. Ni C'est les Invalides, Ni la Tour Eiffel. ni l'école militaire. C'est la station-service de l'avenue Duquesne, Ah oui. D'accord, oui. qui est Je connais moins la bien. plus chère de France et peut-être même du monde. C'est dans le Parisien que vous découvrirez ça. Dans cette station Avia, le litre de gasoil est à 2,60 €. Ouh là là. Celui du samplon à 2,69 €. Alors, Paul Auban, le reporter tout-terrain du journal, s'est rendu sur place et s'est posé évidemment la question que tout le monde se pose. Mais qui est assez stupide pour aller y faire le plein alors que 500 mètres plus loin, on trouve des stations où le carburant coûte 70 centimes de moins? Réponse un peu embarrassée du gérant. Les pompiers dont les camions ne peuvent pas rentrer dans les stations souterraines. Ça sent quand même un peu l'explication bidon. Et puis les voitures ministérielles. Ah. Et là, ça devient plus crédible parce que ce quartier, c'est effectivement celui des ministères et donc des voitures de fonction.
Et donc, les gens qui viennent faire le plein, c'est pas avec leur argent, Ouais, mais avec vos avec le impôts. nôtre. Et le pire, c'est qu'avec cette essence de luxe, on n'avance pas plus vite dans les embouteillages. Merci Olivier Delaguerre.